Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis sur 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode On en parle. D'ailleurs, c'est un épisode On en parle plus. Je ne sais pas ce sera le combienième parce que je viens d'enregistrer l'épisode 5 sur le film Mario. Donc, probablement que celui-ci est l'épisode 6. À voir si entre temps j'ai envie de parler un peu plus en détail d'un autre film, sachant que le prochain sujet qui doit sortir hors Ninjago au moment où j'enregistre ça, d'ailleurs on est le 8 avril, ça devrait être les Gardiens de la Galaxie 3 et Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc voilà, on va parler plutôt de Ninjago parce que vous êtes venus pour ça et je suis également venu pour ça. Et bien, pour parler avec spoilers, et bien, de la 16e saison cristallisée de Ninjago. Voilà, voilà, j'ai fini Ninjago actuellement avec tout ce qui est disponible. L'épisode 16 sans spoilers bien, est sorti il y a quelques jours au moment où vous voyez la vidéo. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette vidéo sort après l'anniversaire de la chaîne, donc joyeux anniversaire à la chaîne d'avance. Ça fait déjà 8 ans, bordel. Et voilà, en route vers les 9 ans maintenant, j'ai envie de dire. Cet épisode devrait être, je pense, même le premier épisode dont on parle, de tout, enfin de l'univers dont on parle, après les 8 ans. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que depuis 2016, l'émission suit toujours. Ça, c'est vraiment cool que ça fait déjà 7 ans que l'émission dure. Est-ce que vous avez vu tous les épisodes dont on parle? N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs. Mais donc, bref, Ninjago. On va parler avec spoiler de la saison 16 pardon, de Ninjago. On va directement rentrer dans le but du sujet. Euh, les méchants qui sont de retour sont trop bien, surtout ceux qu'on n'a pas vu depuis Perpète, si j'ai envie de dire. Donc Peter, que d'ailleurs j'ai appris assez récemment que la dernière fois que Peter a été présent, c'était dans l'épisode spécial du jour des âmes disparues, donc après la saison 5 et avant la saison 6. Donc ça faisait très longtemps. Ou c'est après la saison 6? Oui, c'est après la saison 6 et ça a introduit ensuite la saison 7. Donc voilà, c'est entre la saison 6 et 7. Donc ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu Peter. De même pour Harumi. Harumi qui est vivante en fait. J'ai été très choqué de voir ça. Personnellement, je m'attendais, du coup, vu qu'il est Harumi et la personne qui recrute bien les autres méchants, je pensais que ça allait être un tout nouveau méchant, du coup, qui était du coup lui-même. En fait, pas du tout. Harumi est celui qui recrute, et celle, pardon, qui recrute bien les autres méchants. Donc, le roi Angelis, pourquoi il n'est pas en prison et il est toujours enfermé à Shintaro, je trouve ça totalement débile. Mais bref, du coup, Vangelis, bon, son design en, le sage, le roi squelette, je sais plus, mais quand il est maléfique, son design est très stylé, encore une fois, en cristallisé, banger. Peter, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, et ça fait très très plaisir de le revoir, Peter qui est un de mes méchants préférés. Aspira, qu'on avait vu pour la dernière fois dans la saison 11, durant le chapitre de feu, pardon, de glace, je sais plus, mais dans tout cas, c'est la saison 11. Moi, elle est présente, ça fait plaisir, ça fait un petit moment également, mais voilà, c'est pas un méchant qui m'a énormément marqué. Par contre, il y a également le retour de Mister E, qui a été upgrade en Mister F. Euh, très très content de revoir Mister F, du coup on va l'appeler. Euh, il était mort dans la saison... Enfin, il a été démantelé par Garmadon dans la saison 8, si je ne me trompe pas, ou c'est la 9e. Mais non, bref, dans la trilogie des 100 Oni, il a été démantelé parce que il a failli à sa tâche et donc il était considéré comme mort. Très content de le revoir en forme cristallisée, très stylé également. Et sinon, en autre méchant, il y a le mécanicien qui est un méchant que je trouve bien un peu osef. C'est pas un personnage qui m'a énormément marqué. Voilà, il est présent. Enfin, il est présent, voilà, je le vois plus comme un méchant secondaire plutôt que principaux, malgré le fait qu'avec la saison 13 Premier Empire, il a fait quelques petits trucs, certes. Non, la saison 13, c'est la montagne. Du coup, c'est saison 12. Euh, ouais, malgré le fait qu'il a fait des trucs intéressants avec Premier Empire, etc., personnellement, c'est pas un personnage que je retiens dans mon cœur. J'aurais peut-être vu un autre méchant à la place, malgré le fait que les méchants des premières saisons sont tous morts, euh, sauf parce que il revient à chaque fois. Overlord, qui est le grand méchant, le roi de cristal, c'était lui. Grande révélation, je ne le savais absolument pas. J'étais étonné, très très étonné de revoir Overlord, donc également content. Sa forme ultime à la fin, vraiment stylée, j'ai trouvé. D'ailleurs, en parlant de la
le fait que les paroles du générique de Ninjago soient utilisées pour bien débloquer la forme du dragon, c'est banger au possible. Et en plus, ça passe tellement bien en anglais vu que bah, le générique est anglais. Donc quand Wu explique ce qu'il faut faire et donc que Kai lui dit que en gros il faut jump up, kick back, whip around and spin. Mais c'est trop bien pour tous les fans de Ninjago, je vous jure, si vous connaissez, enfin si vous aimez bien Ninjago et du coup que vous entendez ça, mais c'est trop satisfaisant. Personnellement, j'ai trouvé ça très satisfaisant à entendre et c'était vraiment très très cool dans l'ensemble. Et ouais, personnellement, la saison, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Malheureusement, je m'étais fait spoiler un petit truc avant de commencer la saison 16 sur le fait que les ninjas perdaient leur pouvoir, mais pour moi, c'était définitif. Donc j'avais très très peur de ça. En fait, pas du tout. Comme d'habitude, ils perdent leur pouvoir, mais ça va revenir petit à petit. Ça, on connaît. Les pouvoirs élémentaires sont légués que si l'utilisateur les donne, je crois, à quelqu'un qui en est digne, ou bien quand l'utilisateur est mort. Et donc l'élément soit disparaît, comme Moro par exemple, euh, soit bien est légué à quelqu'un d'autre. Donc là ça va. J'avais vraiment très peur que les ninjas perdent leur pouvoir, parce que vu que la saison 17 va se dérouler après, j'avais peur que du coup les ninjas se fassent remplacer, vu que là du coup la saison 1 à 10 est plutôt un premier grand chapitre, et que ensuite la saison 11 à 16 c'est un deuxième grand chapitre. Du coup là c'est un troisième grand chapitre qui va débuter pour Ninjago. Du coup, j'avais très peur que les ninjas n'aient plus leur pouvoir après ça et qu'ils se fassent remplacer par de nouveaux personnages, chose que je n'avais pas envie de voir. Et donc, oui, les personnages de retour, les formes cristallisées, très très cool. Le cristal qui était quelque chose qui était prévu depuis la saison 4, en tout cas un ninja qui maîtrise le cristal, c'est chose faite. Enfin, c'est pas un ninja qui contrôle la chose, mais en tout cas, l'élément en question est utilisé, donc c'est vraiment cool. Et sinon, voilà, je pense parler des méchants que j'avais envie de dire. La fin, des formes de dragon très très cool. La forme Oni de Garmadon bien stylée. Celle de Lloyd du coup en forme Oni doré très stylée également. Malgré le fait qu'on ne l'a pas vu très longtemps, il l'a quand même utilisé. Enfin, une vraie finalité à la chose. Garmadon qui devient de plus en plus gentil. Voilà, on comprend enfin que voilà, pour moi, en tout cas, je ne comprenais pas comme ça. En tout cas, les choses ont été mises au clair. Forcément, le Garmadon, durant la saison 8, était ressuscité. Enfin, saison 8 et du coup, enfin, début de saison 9. En tout cas, dans la trilogie d'Eoli. Et bah, du coup, on pensait que seulement que c'était son côté obscur qui a été ressuscité. Et forcément, ce n'est pas possible. Pour ressusciter quelqu'un, forcément, c'est la totalité de la personne qui est ressuscite. Et donc, forcément, ce n'est pas seulement le côté obscur de Ninjago qui revient, mais c'est également bah, du coup l'humanité même de Ninjago qui revient, vu que forcément, quand quelqu'un revient à la vie, c'est pour le corps entier. Et donc, vraiment cool de voir Garmadon reprendre bien, un peu de gentillesse, un peu de bonté, l'œil du coup qui est très touchant d'ailleurs avec sa relation avec Garmadon. Le dernier épisode du coup, Racine, très très bien. J'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, pourquoi Racine? Bah, parce que peut-être ça va être planté les racines pour le troisième grand chapitre. Vous allez me dire quoi, je dis ça, je dis rien, mais on verra bien. Vraiment, j'ai bien apprécié la saison dans l'ensemble. Les méchants, très cool comme dit. Le retour des anciens persos, le forme cristallisée, très cool. Overlord qui, j'espère, est enfin mis à fin. Comme ça, c'est fini. D'ailleurs, saison 17, je pense faire une petite vidéo théorie sur la saison 17 de Ninjago. Je ne sais absolument pas quand est-ce que cette vidéo sortira ou si on aura d'autres informations. D'ici là, apparemment, de ce que j'ai vu sur Insta, il y a déjà un trailer qui est sorti. Et de toute façon, j'ai vu des gens y réagir et faire des théories sur YouTube. Donc, je pense déjà avoir quelques petites infos pour faire une petite vidéo théorie. Donc voilà, si d'autres infos sortent entre temps, je vais refaire une vidéo théorie sur la saison 17 de Ninjago, mais d'ici là, on verra qu'est-ce qui sera nouveau en termes d'infos. Mais ouais, vraiment très cool dans l'ensemble. J'ai vraiment apprécié la saison. Si vous n'avez pas vu la saison de Ninjago, la 16e, c'est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent voir, et également sur un serveur Discord qui propose des épisodes.
c'est facilement trouvable sur Google. De toute façon, si vous recherchez bien, vous verrez bien qu'un site propose un serveur Discord. Donc, voilà, je vais pas mettre le lien en description ou cas où YouTube ou Ninjago, la société qui fait Ninjago, me strike la vidéo, donc j'ai pas envie de me taper ça, j'ai envie de dire, juste pour un lien. C'est déjà arrivé à beaucoup de personnes, donc j'ai pas envie de me taper un strike. Donc voilà, je ne mettrai aucun lien disponible dans la description, mais c'est très facilement trouvable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à me dire en commentaire votre avis avec spoiler, vous avez totalement le droit de Ninjago 716 cristallisé. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy!